Bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsace 20 vous fait part de l'avancée des travaux du COS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet avancement avec nos deux invités. André Gribel, comment allez-vous ? Très bien, merci Lionel. On est ravis de vous accueillir. Yann Baron de la SANEF, soyez le bienvenu. Merci. On va commencer avec vous, André Gribel. Vous êtes le directeur de projet du COS pour Vinci. On va faire un état des lieux des travaux. Alors effectivement, il y a eu un été chaud et sec, ce qui est plutôt très bien pour les vacances de tous, mais c'est surtout d'excellentes conditions pour vos équipes pour travailler. Oui, tout à fait. Un été sec s'y prête bien en fait pour réaliser une grosse partie de nos travaux. Quand on dit sec, il faut évidemment gérer aussi la ressource en eau, mais ce que nous avons pu parvenir à faire. Et effectivement, en fait, c'était des mois précieux pour nous parce que, de manière générale, nous avons pu avancer les travaux tels que prévu. On s'est quitté au mois de juin. Quand on revoit ces images de drone, là, André Gribel, on voit que ça a bien avancé. Les équipes ont travaillé quoi, jour et nuit quasiment durant l'été ? Alors nous avons mis en poste récemment dans nos équipes de terrassement, donc ça date il y a quelques semaines maintenant. Au mois de juillet-août, on était très occupés. Je fais peut-être un petit bilan des travaux. Oui. Donc d'un point de vue terrassement, nous avons déjà accompli plus que 50% de la tâche. D'accord. C'est-à-dire plus que 50% des matériaux ont déjà été excavés et remis en remblai. Au niveau du génie civil, le chantier aussi, il a très bien avancé. Donc depuis maintenant peu, nous nous sommes mis en poste, c'est-à-dire les équipes travaillent entre 6 à 22 heures, notamment pour les postes de terrassement, au sud. Et quant aux travaux de génie civil, nous avons un objectif d'achever 75% des ouvrages d'ici fin d'année 2019. Donc ça veut dire quoi ? Votre cahier des charges pour l'instant est respecté ? Nous sommes dans les purs du planning que nous nous sommes fixés. Voilà. En termes de terrassement, encore une fois, la partie centre, elle est déjà achevée. La partie nord, elle va être achevée fin d'année. Et quant à la partie sud, on s'est mis en poste avec les gros matériels aujourd'hui. Et les travaux de terrassement au sud devraient s'achever d'ici mars-avril l'année prochaine. Alors on voit sur les images ce tracé vu du drone. Vos équipes peuvent quasiment le faire du début à la fin ? Oui, donc nos équipes en charge de la supervision des travaux font la trace déjà depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois d'avril-mai. Et on va dire, pour la circulation de nos engins de chantier, la trace est ouverte maintenant depuis déjà 2-3 mois, ce qui nous permet vraiment d'avoir cette continuité de longitudinale indispensable pour la réalisation des travaux. Alors qu'on comprenne bien, vous Alain Gribel, vous êtes Vinci, vous Yann Baron, vous êtes SANEF. Vous êtes responsable pilotage opérationnel SANEF. Pour le grand public, en fait, c'est Vinci en gros qui construit le COS. Or, la SANEF pilote, qu'est-ce qu'on peut dire, une petite partie des travaux ? Alors effectivement, SANEF intervient de manière assez déterminante dans le chantier au niveau du nœud nord, donc sur le périmètre de la commune de Vendenheim. C'est pour SANEF un investissement qui est important puisque c'est plus de 40 millions d'euros de travaux qui sont à réaliser. Donc c'est à la fois un petit chantier très localisé sur une zone confinée, mais une zone qui est absolument déterminante puisque tout le monde sait que le COS, c'est le raccordement qui permettra de faire le tour de Strasbourg. Et donc pour ça, il faut se brancher sur l'autoroute A4. Et ça, l'autoroute A4, c'est vous ? Et l'autoroute A4, c'est SANEF qui l'exploite. Alors on a deux images, regardez, on va les découvrir. C'est le trajet, on peut dire, actuel pour l'instant. Donc tout en haut de l'image, on va dire qu'on est vers Schwindratzheim, on redescend sur Strasbourg. Et si vous partez d'en bas de Strasbourg, vous voyez ce petit trajet rouge, c'est pour aller vers Lauterbourg, vers l'hippodrome de Heurt. Voilà ce que vous êtes en train de faire actuellement, regardez. C'est ce qui préfigure la direction qui nous permettra de prendre le COS. Sur quelle partie vous travaillez là, Yann Baron ? Alors la partie qui est dévolue à SANEF, c'est la partie qui permettra véritablement d'aller de Schwindratzheim vers le COS et donc de créer les nouvelles configurations d'intégration de cette autoroute avec A4 et A35 qui préexistent déjà. Donc la partie SANEF, c'est le gros barreau de raccordement d'A4 vers le contournement de Strasbourg. Voilà, c'est sur cela que vous travaillez. Ça sera terminé quand ? Vous avez déjà une idée ? Oui, bien sûr. On travaille aujourd'hui pour terminer avant l'été 2021. D'accord, donc en même temps que le COS. À ce que la mise en service se fasse juste après. Alors André Gribel, on vous a suivi, on va même vous retrouver dans le reportage, sur un des sites les plus spectaculaires, vous allez voir du côté de Vendenheim, c'est ce qu'on appelle la tranchée couverte. Reportage Mathieu Chamvillard. C'est l'endroit où le chantier est aujourd'hui le plus spectaculaire. Ici, les engins ont sorti des centaines de milliers de mètres cubes de terre pour creuser la colline et enterrer littéralement l'autoroute.
Nous sommes 12 mètres en dessous du sol naturel, la tranche couverte elle est relativement haute et nous sommes par contre exactement sur la future trace de l'autoroute, puisque à 1 mètre plus bas que la future voie de roulement. Depuis le début du mois, les ouvriers assemblent ici ces énormes éléments de béton qui donnent naissance aux 2 galeries. Techniquement parlant, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est une construction comme des grosses pièces en Lego qu'on assemble sur place. Et une fois posé, l'ensemble de la section est recouvert de terre pour restituer le terrain à son niveau initial. C'est en effet ici que la future autoroute passe au plus près des habitations. Le fait de l'enterrer doit donc limiter les nuisances sonores. Voilà, André Grébel, et vous pilotez tout cela. C'est pas un tunnel en fait. Il faut bien faire le distinguo. Ce n'est pas un tranchée tunnel. couverte. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez enlevé la terre. Oui, en fait, la différence entre un tunnel et une tranchée couverte est relativement simple. En fait, en cas de tranchée couverte, on excave depuis le haut pour dégager le gabarit, la terre, pour dégager le gabarit nécessaire pour poser ensuite l'ouvrage en génie civil. Ensuite, on recouvre tout cela. Et en mode tunnel, en fait, on creuse à l'horizontale tout en laissant la terre surjacente en fait en place. C'est plus rapide de faire une tranchée couverte c'est pas une question de rapidité, c'est une question de stabilité. C'est-à-dire si on n'a pas une couverture nécessaire des terrains surjacents, en fait, les terrains vont s'écrouler par le fait de creuser. Autrement dit, si on a une couverture suffisante et des matériaux de qualité, on peut se permettre de creuser à l'horizontale. Sinon, il faut recourir au mode tranchée couverte, donc excavation par le haut. En termes d'emploi et de difficulté d'ouvrage, c'est ce qui crée le plus d'emplois. Il y a le plus de personnes qui travaillent actuellement sur cette tranchée couverte. Non, sur la tranchée couverte, il n'y a pas. C'est pas un chantier qui génère beaucoup d'emplois. En fait, c'est la succession des équipes en fait qui travaillent sur ce site. Donc d'abord les équipes en charge des travaux de terrassement. Ensuite, il ne faut pas oublier les effectifs mobilisés auprès de nos partenaires en usine en fait pour préfabriquer ces éléments préfabriqués. Derrière, il y a des équipes de génie civil qui posent des armatures, qui coulent le béton de clavage. Puis à nouveau les étancheurs et les terrassiers qui recouvrent tout cela. Donc c'est pas forcément un site qui génère énormément de manœuvres. Justement parce que nous avons recouru à un mot préfabriqué pour cet ouvrage. Par contre, de la main-d'œuvre sur le viaduc, là, il y en a quand même. Il y en a un petit peu plus, mais encore une fois, ce sont des travaux relativement simples. C'est-à-dire, c'est un enchaînement, encore une fois, des équipes en charge d'abord de la réalisation des fondations profondes avec une quinzaine de personnes. Ensuite, il y a les équipes de génie civil qui prennent le relais. Encore une fois, avec une quinzaine de personnes. Par la suite, actuellement, donc en cours, les travaux de la charpente métallique. Là, encore une fois, une équipe à peu près de 15 personnes donc, qui se compose en monteur, soudeur et peintre. Puis derrière, à nouveau, les équipes de génie civil qui prennent le relais pour réaliser la dalle de roulement. Et cette structure métallique-là que vous regardez-la bien, elle va être poussée sur les plots qui dépassent sur ces piliers de pont, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est une structure mixte qu'on met en place à travers un système de lancement, c'est-à-dire sur un côté du viaduc, on réalise une plateforme d'assemblage sur laquelle donc, on reçoit les différents coulis qu'on soude, qu'on nivelle convenablement et ensuite on lance la charpente métallique sur les différents appuis. Donc ce que vous voyez aujourd'hui à gauche va finalement constituer le tablier côté droite. Quand est-ce que vous poussez tout ça? On va lancer le premier morceau le 7 octobre prochain. Eh ben on viendra. Ah oui, non, ça, il ne faut pas rater. Yann Baron, comment est-ce qu'on coordonne en fait des travaux avec deux entités différentes, d'un côté Vinci, de l'autre côté la SANEF C'est effectivement un challenge puisque l'autoroute A4 est fortement circulée. Donc l'objectif initial, c'est de perturber le moins possible l'exploitation et de s'assurer que nos clients accèdent encore à Strasbourg comme ils le faisaient précédemment. Donc pour se coordonner, c'est beaucoup d'échanges d'informations et c'est surtout un séquençage très fin de tous ces travaux. On travaille par petits bouts d'épisodes, on travaille quelques semaines, quelques mois avec cette visibilité-là, en s'assurant que chacun ait son rôle bien défini, donc SANEF, Vinci d'un côté. Donc ça veut dire que vous êtes très souvent en contact? On est en permanence en contact de manière à s'assurer que les chantiers des uns avancent, ne retardent pas celui des autres. Et par exemple, quand on ferme une bretelle, on s'assure de pouvoir la rouvrir à temps en ayant réussi ce que chacun mène ses travaux pendant la durée de cette fermeture. Par exemple. Alors on a suivi également vos équipes de la SANEF Yann Baron. On était du côté de Vendenheim, regardez. En venant du nord, c'est ici que vous aurez le choix entre continuer vers Strasbourg ou bifurquer sur le Causse pour contourner l'agglomération.
La bretelle actuelle doit donc être largement modifiée, un chantier rendu compliqué par la densité du trafic. Il faut savoir que c'est un tronçon qui doit être le plus fréquenté de France par voie, puisqu'on a plus de 110 000 véhicules jour pour 2 voies. Il s'agit notamment ici d'élargir l'autoroute qui passera sur 4 voies dans chaque sens. La SANEF, qui exploite l'A4, est en charge des 800 premiers mètres de la bretelle de raccordement, Vinci s'occupant du reste des embranchements, notamment avec la 35 vers Heurt et Karlsruhe. Les 2 opérateurs doivent donc se coordonner dans un espace réduit et avec une autoroute qui coupe le chantier en 2. On est dans un milieu tout à fait contraint puisque la surface est très limitée. On a les emprises foncières qui sont volontairement très limitées. On doit amener les matériaux uniquement par l'autoroute, une autoroute qui reste en service, donc sous un balisage de chantier spécifique. Ajoutez à cela une ligne SNCF qui nécessite d'élargir un pont et vous obtenez un joli casse-tête. Malgré tout, la circulation de l'autoroute ne sera jamais interrompue de jour. Seules quelques coupures de nuit sont prévues en 2021. Voilà, et Yann Baron, là on va passer de 2 voies actuellement à 4 voies sur ce tronçon-là. Exactement. Pour donner naissance au COS, on a besoin d'ajouter 2 voies supplémentaires qui vont devenir progressivement ces 2 voies du COS. Quelles contraintes ça engendre pour vous? Ça engendre des contraintes. Il y a beaucoup de fréquentation, ça roule. C'est extrêmement fréquenté, ça engendre des contraintes d'exploitation qu'on prend en compte. Ça nous oblige à donner une information la plus claire possible à nos clients. Concrètement, aujourd'hui, on circule sur 2 voies réduites. Donc pour pouvoir faire ces travaux d'élargissement de 2 à 4 voies, on réduit la portion qui est circulable sur la section, en évitant autant que faire se peut de devoir fermer l'autoroute, même si on sera amené à le faire sur des durées extrêmement courtes et la nuit. Donc couper l'autoroute est envisageable en fait. C'est envisageable, mais compte tenu du fort trafic, ça ne peut s'envisager que la nuit, sur des périodes où le trafic a baissé. Donc par exemple, typiquement de 21h à 5h du matin, c'est la période où l'autoroute est moins chargée. Elle est en quelque sorte un peu au repos. Et là, il faut travailler très très vite. Il faut absolument rouvrir avant que le trafic ne reprenne ses droits. D'accord, donc on crée une déviation sur ce mini-tronçon, c'est quoi? C'est quelques centaines de mètres. On peut aller jusqu'à quelques kilomètres. On utilise des voiries secondaires pour écouler le trafic pendant la nuit. Voilà, bulletin circulation, ça me fait penser à ça, pour avertir des routes coupées sur tout le travaux, sur la zone de travaux qui interfère sur la circulation. Vous avez ce lien-là, ce site à découvrir. Si vous avez des questions à poser, c'est une émission très ouverte, c'est cos@alsace20.tv. Merci beaucoup André Gribel. Merci Des bonnes routes, parce que entre Vinci et SANEF, il y a du coup de fil, il y a de l'organisation pour qu'il y ait un vrai maillage et ça s'interfère bien. Ça marche bien? Ça marche bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Yann Baron. Allez, on va se quitter. On se retrouve pile poil dans un petit mois pour d'autres nouvelles du COS. Salut.